Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 93e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia a vu le jour. Les Arméniens d'Arménie occidentale en Argentine et en Uruguay. La Bible est représentée différemment selon les régions, captivante, envoûtante, inspirante. La Harat est visible en photo. Le régime azerbaïdjanais détruit l'église Saint-Nercès le Grand d'Artsakh. L'ancienne inscription endommagée lors de l'autodéfense des vents. Les véritables noms des villages de Dersan. Les racines arméniennes qui ne s'efface pas de la mémoire, 100 ans plus tard sur les terrasses de Friedrich Nansen. Le 93e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia est paru. Sa couverture représente le passeport de l'Arménie occidentale, symbole de patriotisme et d'identité nationale. Dans ce nouveau numéro, le lecteur pourra découvrir plusieurs articles intéressants. Projection à Erevan d'un film consacré à Chouchi, voyage au Mont Ararat, la force des montagnes, le lever du soleil à Kars, un merveilleux habitant et visiteur. L'hebdomadaire est disponible en arménien, anglais, français et turc. L'écrivain turc Kadir Aktim raconte ses rencontres émouvantes avec les communautés arméniennes, argentines et d'Uruguay lors de la projection de son documentaire Rouge. Il a passé un mois et demi à Buenos Aires et à Montevideo où il a découvert la vitalité des descendants d'Arméniens d'Arménie occidentale, notamment originaires de Maraş, Antep, Adana. On compte environ 70 000 Arméniens en Argentine et 14 000 en Uruguay. Ces communautés installées après le génocide préservent leur culture à travers des écoles, des églises et des associations. En Montevideo, la communauté de Maraş a même bâti un grand complexe culturel. À Buenos Aires, monuments et graffitis rappellent le génocide et témoignent la mémoire vivante de la contribution des Arméniens à la vie culturelle locale. Le 29 octobre, la Fondation Tekian Centre d'Erevan a inauguré l'exposition photographique La Harat vue par les Arméniens. Plus de 40 œuvres de photographes d'Arménie, d'Artsakh, de Turquie, du Brésil et des États-Unis y sont présentées, dont celle des Ragulaires, Andranik Kochar, Sanvasevada et Armen Yengoyan. La Harat, symbole sacré et source d'inspiration éternelle, continue de fasciner artistes et poètes. Charentz, Sarian et Shmavonian lui ont consacré des œuvres marquantes. Lors du vernissage béni par le père Zénon Barserian, le directeur du centre, Armen Toulikian a rappelé que l'exposition avait déjà voyagé à Chouchi, Tokyo, Pékin, Shanghai, Séoul et Berlin. Selon lui, ces photographies prises en toute saison et sous divers angles révèlent l'art comme le cœur spirituel et identitaire du peuple arménien. Parmi les jeunes participants, Marc Petrosian a présenté une photo de la Harat vue depuis la frontière, reflet du lien indéfectible entre la montagne biblique et le choc arménien. L'exposition restera ouverte jusqu'au 14 novembre. Monument Watch alerte sur la situation à Martouni. Les chaînes Telegram azerbaïdjanaises ont récemment diffusé des images montrant que l'église Saint-Nercès le Grand au centre de Martouni a été endommagée, vitres brisées, impact de tir visible. L'édifice, construit en 2004 par la philanthrope Alice Oignan, avait déjà été pris pour cible lors de la guerre de 44 jours en 2020. Selon la Convention de la Haye de 1954, les États ont l'obligation de respecter et protéger les biens culturels même en territoire ennemi et de s'abstenir de toute destruction ou représailles contre ceux-ci. Le droit international humanitaire coutumier réaffirme cette règle. Il interdit tout acte contre les édifices religieux ou culturels, sauf s'ils servent d'objectifs militaires. Le deuxième protocole de 1999 impose en outre aux parties au conflit de prendre toutes les précautions possibles pour éviter d'endommager des biens culturels, de suspendre toute attaque risquant de leur nuire et de prévenir tout acte de pillage ou de vandalisme. Ces dispositions rappellent que les attaques contre les édifices religieux et culturels tels que l'église Saint-Nercès le Grand constituent une violation grave du droit international. Dans la chronique gravée par le roi Argishti Ier du royaume de Van sur le rocher de Khorkhor, il fait mention de la fondation de la capitale Erebuni. Le début de la 33e ligne de la deuxième colonne, malheureusement endommagée, aurait été détruit en 1896 par un boulet de canon lors de la défense du royaume de Van. Bien que partiellement effacée, cette inscription reste un témoignage précieux de la grandeur du royaume de Van et du développement urbain de l'Arménie antique.
À Dersim et dans ses environs, de nombreux anciens noms de villages arméniens subsistent dans la mémoire collective, bien qu'il ait été remplacé dans les documents officiels par des versions turquisées après 1923. Ces noms authentiques demeurent utilisés par les habitants. La politique de turquification particulièrement intense entre les années 1930 et 1960 visait à effacer les toponymes arméniens. Pourtant, des noms comme Afsik, Korses, Kalvodir, Cholcha, Merso, Kochos ou Sorpian rappellent encore les passés arméniens de la région. Plus qu'un simple souvenir historique, il constitue un héritage vivant que même la politique d'effacement n'a pu faire disparaître. Dersim reste ainsi un fragment de l'Arménie occidentale où chaque nom évoque la mémoire d'un peuple. Le 7 novembre, un concert soirée commémoratif en hommage au grand humaniste Frédéric Nansen aura lieu à Erevan. L'événement se déroulera au musée d'histoire d'Erevan sur le titre Son après sur les traces de Frédéric Nansen. Organisée à la salle de concert Archo Papillon, cette soirée vise à rappeler la contribution inestimable de Nansen au salut du peuple arménien et à la reconnaissance internationale des droits de l'Arménie occidentale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.